Bien-aimés en Christ, je vous salue dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans notre émission, mais nous sommes en et d'arrêt grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, je vais vous communiquer cette message que le premier de trois, on va jeûner et prier, chercher la face de Dieu et abandonner le mois de juin entre les mains de l'Éternel pour que lui-même puisse nous conduire comme il est en train de nous protéger avant. Alléluia. Frère Josué, si tu as participé dans ce jeûne et prière, ça va te faire du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés en Christ, avant-hier, on avait vu quelque chose qui est très très important concernant de la Saint-Esprit et on avait vu ça dans Exode 30, alléluia. Exode 30, on avait vu ça dans verset 24 à 29, que Dieu vous bénisse abondamment concernant le Saint-Esprit, concernant que l'Éternel avait dit Moïse de préparer, de fabriquer l'huile sainte. Alléluia. Et que ça signifie le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés en Christ, on va lire les Écritures aujourd'hui dans verset Exode 30, verset 30 à 33. Amen. La parole de l'Éternel. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Bien-aimé en Christ, l'Éternel a dit Moïse de oindre le sacrificateur Aaron et ses enfants. Le sacrificateur Aaron, c'est lui qu'on appelle le souverain sacrificateur qui rentre dans le lieu très saint. Alléluia. Et ses enfants aussi étaient les sacrificateurs. Bien-aimés en Christ, et dans le Nouveau Testament où nous sommes, notre souverain sacrificateur, c'est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est lui qu'on appelle le souverain sacrificateur. Si on a besoin de prier, c'est lui qui amène tout devant le Tout-Puissant, comme on avait lu ça dans Exode 38 ou 39, la manière dont l'Éternel dit que c'est Aaron qui va transporter tous les péchés les enfants d'Israël. S'il se présente de lui, il accordera la grâce au peuple d'Israël. Alléluia. Donc, Seigneur Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Amen. Bien-aimé en Christ, on a dit de oindre Aaron parce qu'on avait oindre, si on allait dans Esaïe et qu'on va oindre quelqu'un qui va venir sauver le monde. C'était Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc celui qui a reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, lui aussi il est devenu sacrificateur. Alléluia. Il est devenu sacrificateur. Il est devenu le peuple de Dieu. Alléluia. Il est devenu le peuple de Dieu. Alléluia. Et celui qui n'a pas encore confessé le nom de Jésus-Christ, lui, il n'a pas encore fait l'alliance avec le Tout-Puissant. Vous voyez, il n'a pas encore fait l'alliance avec le Tout-Puissant par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc la personne, lui, n'a pas mérité de cette grâce de l'onction de Saint-Esprit. Alléluia. Donc notre thème d'aujourd'hui, pourquoi l'étranger n'a pas le droit d'utiliser l'huile sainte? Vous voyez, pourquoi on n'a pas le droit de l'utiliser? Alléluia. Parce que lui n'a pas fait l'alliance avec l'Éternel. Il n'est pas encore parmi le peuple de Dieu. Donc ceux qui sont parmi le peuple, ceux qui sont le peuple de Dieu, ce sont qui ont besoin, bien, ils ont l'intérêt d'utiliser l'huile sainte. Donc l'étranger n'a pas le droit d'utiliser l'huile sainte parce qu'il n'a pas fait l'alliance avec le Tout-Puissant par le sang de Jésus-Christ. Amen. Il n'a pas le droit. Amen. Alléluia. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras,
Ce serait pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Donc vous voyez, tous les descendants d'Israël, l'onction là serait pas, ils seront obtenus bien, Anna a fait partir de cela parce qu'ils sont devenus le peuple de Dieu. Donc toi qui es en train de m'écouter, qui tu as fait confesser le nom de Jésus-Christ, donc toi aussi tu as gagné ou bien tu en as besoin d'utiliser ou bien tu fais partie de cette huile sainte. Alléluia. On n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en verrez point de semblable dans les mêmes proportions. Ce n'est pas sur le corps qu'on va mettre l'huile d'onction. Ce n'est pas sur le corps, l'Éternel lui-même, il a dit. Il y a les autres qui prennent l'huile d'onction, ils frottent sur leur corps. L'Éternel a dit, ce n'est pas sur le corps. C'est sur la tête. Donc l'Éternel a dit dans sa parole que lui, il va faire descendre, il va faire déverser son Esprit Saint sur toute chair. Donc c'est l'onction que lui-même il va faire déverser. Il n'a pas dit que sur le corps. Alléluia. 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 Bien-aimé en Christ, on n'en répandra point sur le corps d'un homme et vous n'en verrez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme vous la garderez comme sainte. Donc ils vont garder le saint, l'huile sainte là, sainte, l'huile là on va lui garder et que personne n'a pas le droit de faire une autre l'huile comparable à l'autre là. Alléluia. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera rétranger de son peuple. Bien-aimé en Christ, ici, ça nous concerne. Nous sommes dans le Nouveau Testament, bien-aimé. Et celui qui va dire que c'est moi, le Saint-Esprit, en train de m'utiliser, alors que si ce n'est pas l'Éternel lui-même qui t'a oint. Alléluia. Si ce n'est pas lui qui t'a oint par son Esprit Saint, et tu vas mentir que c'est lui qu'on va te rétranger. Toi, tu es déjà rétranger parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Parce que ce n'est pas l'Éternel qui t'a oint. L'Éternel n'était pas choisi. Il n'était pas oindre. Donc tu n'as pas le droit. Et tu n'as pas le droit d'aller prier pour un étranger qui n'a pas encore donné sa vie à Seigneur Jésus-Christ. Tu vas prier que tu vas lui baptiser le Saint-Esprit. Si tu as fait cela, on va te rétranger. Tu vas vivre comme ça, mais spirituellement, tu n'es pas parmi les enfants de Dieu. Toi, tu es catégoriquement oublié. Alléluia. Tu es oublié catégoriquement. Donc, bien-aimé en Christ pour aujourd'hui. Et donc, je vais vous rappeler je vais vous expliquer que l'onction qu'on parle là, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est composé de toutes sortes de dons. Alléluia, d'onction, tout. Alléluia. Donc, avant de commencer l'œuvre de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui va te préparer. C'est le Tout-Puissant lui-même qui va te oindre. C'est lui-même qui va te choisir de oindre, de te préparer jusqu'à le jour lui-même. Il va te permettre de faire son œuvre. Alléluia. Donc, si ce n'est pas le jour de l'Éternel, toi-même, tu vas commencer à faire l'œuvre de l'Éternel. Tu ne peux pas parce que ce n'est pas la volonté de l'Éternel. Ce n'est pas sa volonté. Alléluia. Et celui qui lui-même qui va s'élever avec la force, que lui il va faire l'œuvre de Dieu alors que ce n'est pas lui qui t'a commandé, ce n'est pas lui qui t'a fait là. Donc l'onction qui est en train d'utiliser, ça ne vient pas de l'Éternel. Alléluia. L'esprit qui est en train de te utiliser là, ça, lui ne vient pas d'Éternel. Tu as fabriqué un autre. Donc l'Éternel, si tu sais que l'Éternel t'a appelé, il faut laisser que l'Éternel lui-même, il va te préparer. Alléluia. Il va te préparer très bien et lui-même, il va te oindre avant de faire son œuvre par sa propre volonté. Alléluia. Et je vais vous dire, tout le peuple de Dieu qui est en train de m'écouter, tous ceux qu'on appelle peuple de Dieu, ce sont ceux qui ont confessé le nom de Jésus-Christ. Ce sont ceux
Ce sont eux qu'on appelle le peuple de Dieu. Donc, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Seigneur Jésus-Christ, donc lui n'est pas le peuple de Dieu, il n'est pas le fils de Dieu. Parce qu'il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait l'alliance avec l'Éternel par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Dieu vous bénisse abondamment. Que la main de l'Éternel soit avec vous. Bien-aimé en Christ, si tu viens d'écouter cette parole, ce message que l'Éternel est en train de te dire, il faut te mettre en genoux et demander pardon que l'Éternel lui-même n'a qu'à te oindre. Alléluia. N'a qu'à te oindre. Il n'a qu'à te donner l'Esprit Saint qui va t'aider de prier sans cesse, de lire sa parole, de lui servir avec la sincérité, de lui servir spirituellement ou bien spirituellement et physiquement même, et de lui servir encore de la vérité, alléluia, de la clocher, de faire tout ce que lui-même il veut, alléluia, car sans Saint-Esprit, tu ne peux rien faire toi-même, tu ne peux pas, alléluia. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu ne peux pas prier même pour lire la parole de Dieu, tu ne peux pas. Pour faire ce qui intéresse l'Éternel, tu ne peux pas. Pour accrocher à l'Éternel, tu ne peux pas. Sans le Saint-Esprit. Donc, il faut demander pardon dans le nom de Jésus-Christ, que l'Éternel t'accorde son Esprit Saint pour qu'il puisse t'aider de toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment, que l'Éternel soit avec vous. Et je vais vous rappeler encore le 1er, 2 et 3, on va gêner. Le 1er, 2 et 3 juin 2023, on va gêner, chercher la face de Dieu et abandonner le mois de juin entre les mains de Tout-Puissant pour que lui-même il nous conduise. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.